Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais, tranquille. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Je porte ma Cine. Je la mettais plus trop là et maintenant ça y est, j'arrive plus à la quitter. Des abonnés l'ont vu. C'est vrai qu'ils ont... Ils ont dit Jérémy ne met plus sa cine Ouais. et Jérémy ne fait pas le focus sur cette cine. Oui, mais ça arrive. Tu te fais Ça arrive. désirer. Non, mais c'est que c'est un focus, tu le sais toi aussi, qui est un Ouais, peu complet. Et puis surtout, il faut les montres pour faire les bonnes On n'a pas macros. envie de vous faire ça à la va-vite avec 2 montres sur 4. On a envie d'avoir des petites éditions un peu spéciales à montrer en plus. C'est une vidéo qui va durer dans le temps et que vous attendez, on veut la faire bien. Ouais. Mais promis, ça arrive. Promis. Et toi, qu'est-ce que tu portes? Moi, je suis sur ma Rolex parce que comme c'est une semaine un petit peu particulière, on va dire, Ah ouais, j'ai sorti... tu veux leur dire ou pas? Bah, il n'y a pas de secret, c'est que je me marie. Allez. Voilà, je me Du marie coup, cette semaine. Donc, c'est la GMT qui va être à ton poignet? C'est la GMT qui va être au poignet. Ouais. Bah Et une petite surprise pour madame, mais Ah, voilà, on verra. ça, on verra. Tu leur raconteras peut-être. On fera le Peut-être. petit plan C'est de ça. la surprise peut-être. Bon, on parle de quoi aujourd'hui? On parle de Nevada. Ouais. Vous avez été pas mal à nous demander de parler de Nevada, en vrai. Oui. Et ils sortent une montre aujourd'hui, puisqu'on a décalé notre vidéo du mercredi au jeudi pour Exprès pour ça. pour être dans Nevada. l'actualité. C'est une montre et un bouquin. Et on a le bouquin qui est là. On a le bouquin qui est avec nous, qu'on a eu depuis un petit peu plus longtemps, qu'on a eu le temps de feuilleter, qu'on a eu le temps de qui est très feuilleter. très cool. Moi j'aime bien les bouquins de montres. Là, le premier était consacré au chrono. Ouais. Celui-ci est Exactement. consacré aux Antarctiques. Voilà, l'histoire de l'Antarctique. On avait fait une première vidéo, nous d'ailleurs, sur une Antarctique. Avec seconde. Ouais, la Keep Frozen, Oui. en édition limitée, qu'on n'avait pas eu la chance d'avoir dans les mains, mais qui était un format actu qu'on avait fait il y a quelques mois. Et on attendait pour faire une vidéo Nevada. On savait pas par quoi commencer, parce que Nevada, ça regorge de pépites. Et ça regorge de monde qu'on aime. De monde qu'on aime. C'est vrai, hein, entre le Chronomaster, entre les Antarctiques 369 par exemple. Toi qui es ou, très field des Antarctiques. On en parlera, on fera un focus complet, c'est certain, sur une Antarctique plutôt type Explo. Voilà. Et là, c'est l'Antarctic Diver. Ouais. Nevada qui ressort une plongeuse de son catalogue. Donc, Exactement. Bon, on en parle. On en parle. Commence par un peu d'histoire, Allez, un petit peu d'histoire. comme d'hab. Ouais, on va pas faire l'histoire de Nevada. Ça serait un peu long, je crois. Elle est un peu longue. Ouais. Et puis, peut-être que ça serait intéressant plutôt de refaire l'histoire de Nevada avec Guillaume ou quelqu'un qui soit un gros connaisseur de la marque. Ouais, Ça pourrait qui être soit intéressant. impliqué. Ouais. Là, on va plutôt reparler des Antarctiques. Parce que De la collection, quoi. la du collection, coup. parce Ouais. que nous, on a une déclinaison plongeuse de cette collection. Ouais, c'est l'Antarctic Diver, mais l'Antarctique tout court est une explo, en fait. Exactement. Ouais. C'était ressorti chez Nevada en octobre 2020. Oui. Et au début, ressorti un peu comme l'original, là, qui était plus dress. Oui, exactement. Maintenant, elles sont un peu plus Il y a les 369. field, Ouais. explo, que celle qui est ressortie en Ouais. octobre 2020. Et en fait, la collection Antarctique, comme son nom l'indique, c'est une montre qui a été choisie pour une expédition en Antarctique, la Ouais. première expédition en Antarctique. Donc c'était l'US Navy, hein, c'est ça? L'US Navy qui veut faire un camp de base en Antarctique, Ok. avec tout ce que ça peut comporter comme difficulté. Ouais, comme risque, comme... Le transport, les antennes relais pour envoyer de la donnée, Ouais. le campement, les montres. Voilà. Tous les instruments qui doivent accompagner l'opération. Exactement. Et, Et c'est Nevada qui est choisi. Quand même, hein. Pas mal. quand même, hein. Ouais. C'est Nevada qui est choisi. Et ça, c'était entre fin 55 et mi-56. Ouais, voilà. Donc ça remonte. Hein, Ça, c'était la première. Et puis après, s'en est suivi de Oui, il y en a plusieurs eu plein autres, d'autres. Il y en a eu d'autres plein d'autres. expéditions. Et du coup, les Nevada de l'époque, même sur les rééditions, on le trouve, mais avait ce qu'ils appellent le médaillon doré, Oui. où ça reprend tous les éléments de cette expédition. Ah Tu oui, as- c'est tu as le fond de boîte. le fond de boîte. Ouais. Tu as l'avion, tu as le campement, tu as les montagnes, tu as la banquise, tu as l'antenne. T'as voilà. l'antenne radio, ouais. Ouais. On la voit Et bien. sur les rééditions, là, c'est hyper fidèle. Ouais.
Super Ah bien. ouais, c'est très proche à ce qui était fait à l'époque. Et du coup, Nivada fait cette montre d'exploration qui est utilisée dès 55-56 et il la décline en fait en plongeuse juste après. Fin 50, début 60. Ouais. Avec toute la mode, même plutôt 60, Ouais. avec toute la mode des plongeuses. Oui, insufflé par les Rolex, les Sub, les 50 Phantom, qui arrivaient en 53-54. Donc eux, années 60, ils dégainent leur Skin Diver. Qui à l'époque une déclinaison de l'Antarctique parce que c'est leur collection phare quoi, qui les fait connaître à l'époque quoi. Et la version d'époque a été décliné en pas mal de cadrans. Oui. Il y avait plein de versions différentes. Il y avait même dans la lunette, il y avait bleu, des noir, lunettes différentes. Il y avait des lunettes numérotées, non numérotées. Oui, il y en a qui sont graduées que sur le début, d'autres sur la totalité. Tu avais ce qu'ils appellent le cross-dial en bleu, en blanc ou en rouge. Oui. Voilà. Donc eux, ils ont essayé de prendre la plus iconique et en fait celle que tu retrouves le plus en vintage, la plus connue. La plus connue, le visuel, la noire avec le cross-dial rouge et la lunette entièrement graduée. Exactement. Ouais. Donc pas mal. C'est une belle sortie. C'est une belle sortie qui est dans l'air du temps des rééditions de plongeuses d'époque, dans l'air des skin divers un peu. On l'a vu avec Vulcain. Si vous connaissez pas encore Nivada, mais vous pouvez vous y intéresser de plus près, c'est quand même une marque qui arrive à taper fort point de vue rapport qualité-prix. Ah oui. Là, on va parler d'une montre qui est en dessous de 1000 €. Ouais, avec un niveau de finition. Voilà, avec un mouvement suisse, avec plein un choix de mouvement, nous, qu'on apprécie aussi. Et puis je trouve que Nivada, ils ont l'intelligence d'être assez fidèles dans les rééditions, tout en modernisant comme il faut, quoi. Exactement. Ce que nous, on aime bien, quoi. Prendre le meilleur des deux mondes. Donc, ils vont reprendre les éléments forts comme la typo, du design, qui font que quand tu regardes tu te dis ah bah ouais. Mais ils vont mettre la couronne vissée, ils vont mettre la serre céramique, ils vont mettre les 200 mètres, du saphir. Bien sûr, ils vont retravailler les proportions un peu pour que ça s'adapte un peu mieux à ce qu'on porte aujourd'hui. Non, c'est fait intelligemment. Il n'y a plus qu'à en parler un peu plus en détail. À rentrer dans la montre. Voilà, c'est ça qu'on dit. On rentre dans la montre. Bon, le boîtier, comme d'hab. Le boîtier. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je trouve que c'est un petit musclé. Comme un peu Jackie et Corbier. Toi, t'aimes bien les refs. Oh là là, les refs. Toi, t'aimes bien ce genre de proportions? Oui, ouais, parce que c'est un 38. Ouais. Qui a de l'épaisseur. Donc on est à 38 mm de diamètre pour 12,9 mm d'épaisseur. Donc quasiment 13 d'épaisseur. Ouais. Des fois, c'est des chronographes. Ouais, pour du 38. Pour du 38. Ils sont pas en 38, ceux-là. Ouais. Mais c'est un faux 38. Oui, en ressenti, il fait un peu plus 39 que 38. Je suis d'accord avec toi. Il fait un bon 39. Ouais. 39, quand 39, je vois ma Cine en 38.5, j'ai pas l'impression qu'elle était plus petite en fait. Non, clairement pas. Donc moi j'aime bien parce que c'est des proportions qui vont bien avec l'ADN vintage de la pièce. Oui. Et c'est bien qu'ils aient mis cette épaisseur là. Ils auraient pu la faire plus fine, c'est sûr, vu le mouvement qu'il y a dedans. Bien sûr. Mais qu'ils aient choisi ça, c'est faire des proportions qui soient vintage, mais quand même permettre au poignet un peu plus imposant d'avoir une montre qui ait de la présence. Oui, et puis je pense que ça a aussi un côté rassurant. Oui. C'est une montre qui est étanche 200 mètres, donc qui se veut plongeuse. Donc il y a un côté rassurant. Non, mais je dis qui se veut parce que je trouve que c'est une plongeuse qui se veut habiller. Oui, aussi. C'est vrai ce que tu dis. Donc, les principaux points, je trouve, c'est le côté vintage et habillé. Oui. Ouais. Et moi, en fait, l'épaisseur, je trouve, elle va bien avec le fait que la lunette soit assez large. Oui, on a une lunette très large et singulière, entre guillemets, parce qu'elle est un peu en bec d'oiseau, tu sais. Elle remonte un peu sur l'extérieur. J'ai rarement vu ça, mais sur la partie du dessus, elle va tomber, et sur la partie du dessous, elle va remonter. Elle va remonter, et elle se rejoint en faisant une espèce de triangle. C'est assez singulier, c'est vrai. Et en même temps, à l'œil, c'est pas le premier truc que tu vois, ça reste discret. Ah non, moi je l'ai vu quand je me suis mis à regarder la montre d'un peu partout pour en parler, tu sais. De la scruter un peu de partout. J'ai mis un peu de profil et je dis c'est particulier, et même la cannelure de la lunette du coup se retrouve un peu dessous. Et en fait, quand on la regarde comme ça, on voit pas forcément le crantage, la cannelure. Le crantage, ouais. C'est vrai. Donc ça, c'est assez particulier. C'est ce qui m'a frappé sur le boîtier.
Ce qui m'a frappé, c'est, tu l'as dit, c'est l'insert céramique très épais. Ouais. Qui Très large, ouais. Qui est limite dans la parfaite continuité du cadran. Ouais, des index. En fait, ça aide beaucoup qu'il y ait ça parce que je pense que s'il n'y avait pas ça, l'ouverture de cadran, on la trouverait un peu petite. Oui. Je pense. Parce que c'est un 38 avec une lunette large. C'est l'ensemble et la continuité entre l'un et l'autre, entre cadran et lunette. Tu vois pas forcément le passage de l'un à l'autre. Qui ouvre. De loin. Ouais. Et c'est, les graduations de la lunette répondent bien aux chemins de fer et aux index en fait. Et c'est plutôt cool. Après, la finition du boîtier est assez sympa aussi. Oui, on a des cornes brossées. Sur le dessus. Ouais. Sur le dessus pour un boîtier après qui reste poli. Un brossage assez léger. Très léger. Ouais. Très très léger. C'est ce qui est sympa. Et c'est ce qui fait que c'est pas une pure tool, mais qu'elle a plus un côté vintage voilà, c'est et ce que j'allais dire. En fait. Hein. Des fois, t'as des tool watch où déjà, soit c'est micro-billet pour ce côté encore un peu plus brut, mais quand même, t'as des tool watch des fois avec un brossage très brut. Où on voit à la limite. T'as l'impression que le grain était hyper large et tout. Tu vois bien le brossage vertical ou horizontal. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois les stries. Quoi. Là, c'est très léger, c'est très fin. Très très fin. Et le côté poli répond bien à la lunette céramique, au final. Oui, ça marche. Ça marche bien. C'est rare d'avoir une plongeuse. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ouais, t'as rarement une plongeuse lunette céramique avec un boîtier tout brossé. J'ai dit, c'est souvent associé. Ah ouais, bien sûr, parce que ça se répond bien. Il y a une brillance et de la lumière dans les deux, quoi. Et tu as le intéressant aussi sur le boîtier, c'est le fond de boîte. Ouais, il est cool. Hein. Il est cool. Autant t'avais avant sur les Antarctiques classiques. Ouais. Jusqu'à présent, tu avais le médaillon en fond de boîte doré qui reprenait les éléments de la mission. Ce qu'on parlait tout à l'heure. Mais là, sur celui-là, il y a eu une rupture entre les deux déclinaisons, on va dire. C'est ça. Et ils avaient mis un pingouin. Ouais. À l'époque, il y avait déjà ce pingouin. Là, ils l'ont refait. Et tous les deux, on n'est pas forcément des gros fans de fond ouvert. Enfin, le jour où on aura de l'horlogerie traditionnelle avec des maisons qui font leur mouvement, les finitions à la main et tout, ok. Sur du mouvement de série comme ça, je préfère avoir une belle gravure. Ah, largement. Et là, c'est une belle gravure. C'est une belle gravure. Elle est très profonde. Très profonde, fidèle à l'original. Ouais. C'est le pingouin. C'est le pingouin puis redessiné. Tu sais, il a un côté un peu cool, un peu abstrait. Il a été retravaillé, ouais. Et puis, tu passes ton pouce, tu sens la gravure tellement c'est gravé profond. Elle est hyper profonde, il y a du brossé, il y a du poli. Le fond est en brossé et le trait du pingouin est en poli. Ouais. En poli. C'est joli. Hein. Ouais, c'est joli. Ouais, moi, je trouve ça efficace. Joli. La couronne est vissée. Couronne vissée, assez grosse, mais un peu plate, tu sais. Un peu aplatie comme ça, j'aime bien. Du coup, elle prend pas trop de place et en même temps, elle reste facile à manipuler. Ouais. Ils ont bien fait de pas la protéger, je trouve, parce que ça aurait alourdi un peu le design. Oui, puis Nevada, dans tous les cas, ils essayent souvent d'être fidèles à l'original. Et donc là, ils ont repris. Ils ont repris les codes, quoi. Le design, il a été pensé comme ça, il a été fait comme ça, ils le suivent, quoi. Clairement. Non, ça fonctionne bien, en vrai. Le boîtier est cool. Ouais. Mais c'est pas mon élément préféré. Non, on va en parler. On en parle ou pas ? On en parle. Bon, le cadran ? Le cadran, magnifique. Ah ouais. Pour moi, c'est l'élément fort de la montre. Ouais. Oui, c'est l'élément principal de la montre, c'est sûr. Et puis en plus, on peut parler de la lunette parce que ça se prolonge. Oui. Donc, ah oui. C'est, on peut les associer au final parce que je suis d'accord avec toi. Je trouve que la lunette là fait presque plus partie du cadran que du boîtier. Oui. En vrai. Oui. Quand tu regardes la pièce comme ça. Non, mais clairement. Comme on le disait tout à l'heure, la continuité des index, en fait, ils sont dans le prolongement, les index, de la graduation de la lunette. Oui, exactement. On a le chemin de fer du cadran qui fait écho direct à la graduation de la lunette. Ouais. Et ça, c'est hyper beau. C'est aussi un élément marquant de ce cadran, ça va être le cross-dial rouge. Moi, c'est ce que j'ai retenu en premier. Oui. Quand je l'ai pris dans les mains, ce qui m'a frappé, c'est ça. Je me suis dit, waouh, c'est... Déjà, j'adore les cross-dial parce que j'aime bien quand c'est bien rangé, quoi. Et je trouve que ça aide à la lisibilité. Je trouve ça joli dans l'esthétique. Et en plus, le choix qu'il soit rouge, je trouve que ça amène une note de sportivité. Oui. Là où la pièce, on l'a dit au début, va d'abord les mots qui vont venir, c'est vintage... dress watch un peu, tu vois, il y a un côté habillé. Le cross-dial rouge va amener un petit côté sport. Eux, ils avaient fait le choix de ce cross-dial rouge parce qu'à l'époque, il était rouge ou blanc sur les pièces. Oui. Mais la rouge, en fait, la version qu'on a, oui,
était la plus iconique, la Ouais. plus préférée, la plus Ouais, ouais, produite, c'était c'était le fer de l'icône, lance quoi. de la collection, ouais. Bien sûr, le best-seller. C'est ça. Et donc, ils l'ont reproduit. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, ce qui m'a frappé, je dois être franc, c'est plutôt la minuterie, les index 3, 6, 9, 12, très larges. Oui. La patine qui est propre, je trouve, qui est une force chez Nevada. Oui. Que ce soit sur l'Antarctique tropicale. Ouais, mais sur celle-ci, c'est un niveau encore au-dessus. C'est un niveau encore au-dessus. Mais celle-là, elle m'a... Ouais, le Old Radium qu'ils ont, il est un peu ocre, un petit peu plus péchu que les autres des autres marques, je trouve. Ouais, Ouais. tu t'attends à avoir un Old Radium beige. Ouais. Là, Oui. on dirait qu'il a il est pas commencé à exactement patiner, beige, ouais. alors que non, Il bougera pas. Il hein. bougera pas. Ouais. Mais ils sont bons là-dessus. Et c'est bien pour une marque qui fait quasiment que de la réédition de modèles iconiques vintage, de savoir bien faire un Luminova un peu Old Radium, quoi. Et là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le cross-dial, c'est une chose, mais la largeur du chemin de fer Ah ouais, non, mais qui est intégré aux index, on dirait presque comme sur les chronos d'aviation. Ou, ouais. Moi, ça m'a fait penser un peu à la minuterie de la Speed si t'enlèves les compteurs. Les compteurs, ouais, Ouais. il y a un côté plein de petits bâtons très rapprochés. Plein de petits quoi. bâtons, Ouais. un plus grand bâton à 5 et Ouais. encore un plus grand Ouais. à Ouais, 10, quoi. bien sûr. Et Et ça fait des cadrans très lisibles ouais. et bien fournis, Ouais. sans dire surchargés. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que j'allais dire. On peut penser qu'il est un peu surchargé, Mais il l'est pas. Il l'est pas du tout. Les aiguilles, elles peuvent paraître trop grosses, mais ça marche trop Non, bien. ça marche bien. Puis j'aime bien le fait que, oui, elles sont grosses, comme ça, t'as une bonne lisibilité. Mais en forme, ils ont pris des bâtons et comme ça, Ouais. ça surcharge pas l'œil. Tu sais, l'œil, il comprend ces deux aiguilles, elles sont simples. Ah il non, a autre chose à regarder, quoi. Et puis, Moi, dernière- j'aurais pas mis la date. Moi non plus. Mais nous, on n'aime pas les dates. Ouais. C'est avec la loupe, là, c'est peut-être le point sur le cadran en tout cas. Surtout associé à un cross-dial, je trouve ça dommage. Ouais, mais c'est parce que la pièce historique l'avait, et Encore une fois. plus. Elle avait une loupe aussi. Ouais. Ouais, bah c'est ça. Donc ils repartent à Ouais. l'origine, quoi. Bah ouais, c'est ça. Après, non, moi, ce qui m'a interpellé aussi, et là, ils ont été extrêmement fidèles à la version originale, c'est les typos. Ah ouais, puis c'est beau. Que C'est ce hyper soit efficace. à 12 ou à 6 heures, Ah ouais. elles sont magnifiques. Et puis moi, j'accorde de plus en plus d'importance à ça. Quand elles sont un peu identitaires, un peu Ouais, signées, quoi. un peu signé, Un peu sans que ce marqué. soit trop original, mais je déteste le truc bâton basique que tu peux voir dans 1000 cadrans. Ouais. Tu vois, genre la Massine, j'adore. Oui. Je trouve qu'il y a un côté propre, lisible et en même temps un peu italique, je sais pas. Ouais. Bah, j'aime bien. Et là, je trouve que celui de l'Antarctic Diver, il y a vraiment quelque chose. Mais c'est 2 fois 2 lignes. Ouais. Ça peut paraître. C'est pas la même typo en haut et en bas. C'est pas la même typo. Ça peut paraître trop, mais non. Ah non. Ça marche trop bien. Il y a une finesse dans l'écriture, dans le design. C'est. Moi, ça m'a. En vrai, le cross-dial, je l'ai vu après. Ah J'ai ouais, vu toi c'est la typo d'abord. Ouais. les typos et les index. Ouais, je comprends. Bah moi, tu vois, c'était le cross-dial. Moi, dans la typo, ce que j'aime aussi, c'est que elle a un côté un peu pas enfantin, mais j'aime bien le côté un peu comme si c'était fait à la main là. Ouais. Ça, j'aime bien ces typos-là. C'est Ouais. réconfortant. Je vois exactement. Ouais. Ça fait montre qui se prend pas non plus trop au sérieux là. Ouais, J'aime bien. Ça exactement. allège un peu. Ouais. Mais franchement, ouais, le cadran, c'est moi je le valide à 100%. Je te dis, si ça avait été mon choix, j'aurais peut-être enlevé la date et encore que elle me dérange pas plus que ça. Tu vois, c'est vraiment dans un but un peu de la perfection, quoi. Tu vois. Tu vois, je trouve que une montre historiquement qui avait une date, si tu te dis je fais la réédition de cette montre et que tu mets la date. Ouais. Je trouve ça logique. Moi, j'ai plutôt crié au scandale chez Longines, avec la légende Diver qui n'avait pas la date et il la réédite avec une date. Ouais, et là, il n'y a pas de logique, quoi. Ouais, tu vois, mais là, ils suivent la logique. Ouais, bien sûr. Non, et puis ça passe bien. Encore une fois, c'est équilibré. Ils savent faire des montres. Hein. Exactement. Bon, le mouvement. Bon, le petit Soprod, hein. Le Soprod qu'on aime bien. On commence à le connaître, hein, d'ailleurs, celui-là. Hein. Qui commence à être emboîté dans pas mal de marques qu'on aime bien. Ouais, c'est Rika. Oleg qui s'y met. Nevada, du coup, c'est pas du tout une première. Alors là, c'est le P024 pour avoir la ref exacte.
Un mouvement 3 aiguilles date, du coup, assez simple, hein, seconde au centre. C'est un mouvement à 28 800. Oui, c'est Réserve de marche standard. Clone d'un ETA 28-24-2. Justement, c'est oui, pas un mais clone. dans les specs. Dans les specs, mais clone, ça veut pas dire les specs. Ouais. C'est que dans sa composition, par contre, c'est une composition vraiment... il a une architecture propre à lui. Ça, moi, j'aime bien. Ça change un peu de... Même en termes de design, là, le fond de boîte est fermé, donc la question se pose pas, mais en termes de design, on l'aime bien. Ah ouais, il est beau. Hein. Ouais, il est beau. En termes de design, il est beau. Et il a une chronométrie qui est pas mal. Hein. Si tu regardes sur certains... des marques comme Serica annoncent un plus 4, moins 4, je crois. Donc il faudrait voir si Soprod annonce une tolérance précise ou pas. Oui, voir à Nivada combien eux, ils se sont... Je pense que c'est un mouvement qui peut être très très bien réglé. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, il y a même... des maisons qui le cosquent. Donc, bien sûr. C'est un super moment. Donc le choix est assez logique. Il est d'autant plus cool quand tu regardes le niveau prix de la montre finale. C'est ça. On a du mal à parler du mouvement à chaque fois sans évoquer le prix. Non, parce que c'est deux éléments qui sont tellement liés. Tu peux faire tout le travail que tu veux sur le cadran, sur la lunette, ça compensera jamais le prix que tu vas mettre dans l'achat du mouvement. Bien sûr. Donc c'est une montre qui va sortir entre 800 et 900 selon les déclinaisons de bracelets, selon les la taxe, le truc, où est-ce que vous l'achetez. C'est ça. Et à moins de 900 €, un Soprod, c'est bien placé. Hein. Avec les 20 barres d'étanchéité, couronne vissée, avec l'insert céramique, parce que ça coûte plus cher que de l'alu. Hein, avec le verre saphir qu'ils appellent double dôme. Qui est un peu plus top hat. Nous on l'a considéré comme top hat. Plus top hat, parce qu'il part très fort. Mais qui est quand même un saphir bombé dans tous les cas. Mais dans tous les cas. Et le fond de boîte aussi, hein, la gravure du fond de boîte. Ultra honnête. Le cadran qui est ultra bien travaillé, les patines, les trucs. La dimension historique. Tu vois, très très bien placé. Ça fait beaucoup de specs que tu entasses. Bien sûr. Et le mouvement, il vient taper un truc supplémentaire pour te dire non, mais c'est très très bien placé. C'est moins de 1000. Ouais. Non, c'est top. On parle des bracelets avant de finir quand même. Oui, on était quasiment dans le mot de la fin. Là. On a tendance à partir vite dans le mot de la fin. Faut qu'on fasse le mouvement dernier. Ouais, on reverra peut-être l'organisation pour les prochaines. Mais bon, on se laisse... Nivada, comme d'hab, ils gâtent sur les bracelets quand même. En vrai, c'est dans leurs habitudes de mettre beaucoup de... Toi, t'en penses quoi de ça d'ailleurs? Qui mettent autant de déclinaisons de bracelets? Moi, je trouve ça très bien. T'es paumé, toi. Mais il y en a trop. Il y en a trop. Et puis moi, en plus, j'ai la casquette du gars qui gère le site internet Aurel. Le mec qui fait des fiches produits. Et du coup, ça veut dire que c'est pas une fiche qu'il faut faire, mais 10. 10, ouais. Et du coup, c'est chiant. Et dans la rubrique bracelet, il faut expliquer qu'il y a 10 bracelets. Et puis dans ton menu déroulant, il faut qu'il y ait 10 bracelets. Donc il faut qu'il y ait 10 rêves de montres. Donc, c'est un peu chiant. C'est un peu... Mais bon, on va penser utilisateurs quand même. On va penser aux abonnés. Je sais pas. À moins qu'on soit suivi que par des mecs qui font des fiches produits. Mais je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a plus de gens qui achètent des montres. Oui, c'est sûr. Donc c'est très bien. Parce que très bien, moi il y a un truc qui me choque quand je reçois le CP, c'est il y a 3 aciers différents. Enfin, quelle marque aujourd'hui propose une montre avec 3 aciers différents? Ah non, ça n'existe pas. Déjà, tu as du mal à avoir un acier sur certaines montres. Nivada, il le propose quasiment systématiquement, et en plus il t'en propose 3 différents. Alors nous on les a pas eu dans les mains, donc on peut pas vous donner de conseils de détails sur la finition des aciers, mais connaissant Nivada, c'est bien fini. Nous on a eu le Tropique Noir, un grand classique sur cette montre qui fonctionne super bien. Puis c'est un Tropique qui est bien. Ah oui, il est bien fait. Hein. Puis c'est une marque qui sait... ça serait dommage qu'une marque comme Nivada sache pas se fournir en bon tropique. Ça serait un comble même. Ouais, c'est clair. Tu vois. Et après, il y a du cuir. Donc, il y a 2 types de cuir différents. Ouais, ils ont le vintage et le classique. En fait, ils appellent ça vintage noir. T'as noir et brun dans les deux. Ouais, c'est ça. Et le vintage, c'est sur piqûre italienne et crue. Et l'autre, c'est sur piqûre. Sur piqûre ton sur ton. Après, il y a le tropique dont on a parlé, et ensuite on a les fameux 3 aciers, donc un grain de riz, un bracelet rifté,
Ouais, donc un Oyster rifté un peu à la Tudor. Et un bon clip. Et un bon clip. Qui revient pas mal, le bon clip. Hein. Bah, Merci Serica, hein, quand même. Clair, c'est peut-être Serica. On peut applaudir Joseph Bonny et Serica parce qu'il y a Yema qui a sorti un bon clip là, sur ses Urban Field. Ouais. Là, on a Nivada qui sort un bon clip. Bon, il l'avait, oui, mais ils l'ont sorti, dernièrement, quoi. Ouais, mais c'est assez récent quand même. Ouais. C'est, je pense que. Mais je crois qu'il l'avait mis sur les Chronomasters, quoi, déjà. Ouais, ok. Mais bon. J'ai jamais vu de bon clip Nivada. Ouais. Donc ouais, 3 aciers, 4 cuirs et un tropique. Et bien, si avec ça vous trouvez pas votre bonheur. Mais je crois qu'on en oublie parce qu'ils en annoncent 10. Ah ouais, il y en a peut-être d'autres. Il y en a d'autres. Vous regarderez. Vous regarderez, ouais. Et puis c'est une montre qui va vivre sur plein d'autres choses. Vous allez pouvoir faire un petit rappel soit des notes rouges qui est à l'intérieur pour augmenter la sportivité. Ouais, c'est clair. On peut aller chercher le Old Radium aussi. Ouais. Il y aura plein de choses à mettre. Elle peut vivre sur pas mal de bracelets. Bon, et puis après, les gens, au pire, ils changent le bracelet. Ouais, bien sûr. Mais si dans les 10, là, ils en trouvent pas un d'origine qui leur plaît. Parce que c'est quand même cool d'avoir au moins un bracelet d'origine. Un bracelet d'origine qui fonctionne bien, c'est bien. Ouais, c'est quand même cool. Ouais. Bon, le mot de la fin. Allez. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, j'en pense que c'est du Nivada à 100%. C'est-à-dire que c'est une montre... Même si elle a des specs de plongeuse, j'ai pas envie de dire au client c'est votre montre de plongée, quoi. Ouais. C'est pas le discours qu'on va avoir sur Oleg, quoi. C'est pas une Oleg, c'est pas une Squall. Ouais. C'est pas ces ADN là. On est plus sur une Skin Diver de chez Vulcain. Oui, c'est plus cet ADN-là. Exactement. C'est la plongeuse historique avec beaucoup de points esthétiques, de design qui ont été respectés, mais avec des specs un peu modernisés, à savoir l'insert céramique, le verre saphir, le mouvement actuel qui a des meilleurs specs, hein, mais avec un design qui va plus faire penser au vintage, à la dress watch, exactement, que à la tool watch pure. Puis derrière, t'as tes 200 mètres, t'as ton Inca block, t'as tout ça qui donc tu peux quand même dans la vie de tous les jours l'utiliser. C'est ce que j'ai envie de dire, c'est une montre de la vie de tous les jours. Mais pas pour aller en Antarctique. Avec une gueule de plongeuse. Peut-être au final. Peut-être, mais tu prends la Oleg. Ouais. Tu fais comme Dylan. Ouais. T'as vu son commentaire ou pas sur Oleg ? J'adore, merci. C'est le meilleur commentaire retour d'expérience qu'on ait eu. Ouais. Il nous dit je l'ai utilisé à moins 40 degrés, je suis tombé dans une crevasse pile sur le verre saphir. Il y a personne qui te raconte ça en commentaire. Du coup, ouais. Mais non, donc ça, voilà. Celle-ci, elle est un peu plus dresse, mais avec des bonnes specs qui vous permettront d'en profiter tout l'été. Et si vous voulez vous faire plaisir pour l'été, ça marche. Hein. Et un super prix. Et un super prix, encore une fois. Et un super rapport qualité, prix, finition, mouvement. Et puis, Nivada, c'est une marque qui est tellement chargée en vintage. Moi, je trouve que c'est hyper cool de pouvoir racheter des pièces vintage portables. Ah ouais, mais tellement. Et puis que ce soit cette marque-là, c'est pile la marque qui peut faire ça. Ouais. Ils ont tellement un catalogue riche, tout en étant quand même une marque un peu deep. Ah ouais, non, et oui, les fans de vintage le souligneront. Si vous voulez acheter une plongeuse des années 50, attention, vous n'allez pas la porter comme vous la portez là. À acheter, c'est chaud. Il faut être sûr que tout soit d'origine. Il faut être sûr que le mouvement ne soit pas flingué. Il n'y a pas toujours les pièces pour réparer les mouvements de cette époque-là. T'as plus d'étanchéité. T'as un verre plexi. Enfin voilà, c'est pas du tout. C'est pas la même aventure. Ouais, c'est bien que Nivada fasse ça. Donc bravo. Ouais. Juste petit point qu'on n'a pas souligné. Ouais. La lunette est bidirectionnelle. Oui. Ça, faut peut-être leur dire quand même. Parce que oui. C'est pas une lunette unidirectionnelle avec les 60 ou 120 clics. Là, vous pouvez la tourner dans les deux sens. On a envoyé un message. Ouais, parce que nous, on était au début, on s'est dit, attends, ils se sont trompés. Ça doit être un proto. On pensait qu'on avait un proto. Mais on avait peut-être un proto, d'ailleurs, je sais pas. Parce que. J'ai demandé, on nous a confirmé que c'était bien une bidirectionnelle. Donc. Moi, je parle par rapport aussi au petit point que j'ai souligné, moi, sur la date. Ouais. Donc la date avec la loupe, en fait, si tu veux, je trouve que le disque date n'est pas adapté à la taille de la loupe, au fait qu'il y ait une loupe, tout simplement. Ouais. Donc elle ressort un peu trop grosse. Elle ressort un peu trop grosse. Ouais. Et moi, quand j'ai eu la montre, je crois qu'elle affichait le 17. J'avais du mal à lire le 17. Ouais, je pense que dès que tu passes vraiment bien regarder. Je pense que dès que tu passes à 2 chiffres,
Elle est la loupe grossit trop en fait. Grossit trop le chiffre, ouais. Donc à voir si c'est si c'est le fait que ce soit un proto ou si ça va être corrigé. Ouais. Ou si c'est simplement dans la fabrication parce que le cadran est petit quand même pour mettre une patte et une loupe. Le cadran est petit, ouais. Donc et la lunette bidirectionnelle, moi je pense que c'est plutôt pour être vraiment fidèle aux originaux quoi. Ouais. Parce que à l'époque les premières montres de plongée n'avaient pas des lunettes bidirectionnelles. Unidirectionnelle, c'est venu après quoi. Ouais, bien sûr. T'as même des rééditions de grandes marques. Omega, il y a 5-6 ans, ils ont réédité une Seamaster de 57, je crois. Avec lunettes. Avec lunettes bidirectionnelles pour faire vraiment comme à l'ancienne. Ouais, bah c'est sûrement pour être. Moi, ça me dérange pas parce que j'utilise pas non plus. Enfin, en tout cas, pas pour plonger quoi. Donc la minuterie fonctionne toujours en bidirectionnel. Ouais. Bon, moi j'ai rarement d'accident de plongée avec. Moi aussi. J'ai rarement d'accident de plongée d'ailleurs, puisque j'ai rarement de plongée. Moi aussi. Bon, on valide. On valide, bien sûr. Ouais. Enfin, le côté, on l'a dit, chargé d'histoire, prix, spec. Il est bon. Il est bon. Donc celui qui veut se faire plaisir pour l'été, il se trompera pas quoi. Et si la date elle est trop grosse, on s'en fout. Et puis ça fait plaisir de parler de Nevada. Ah, j'adore. En vrai. J'adore. Moi j'aime trop. C'est un des beaux revivals de ces dernières années quand même. Ah oui, puis moi les chronos là j'ai envie d'en parler. Ouais, dites-nous tiens d'ailleurs si dans le catalogue Nevada là, sans parler de nouveautés tout ça, s'il y a, parce qu'on state quand même, il y a plein de modèles qu'on a envie de faire. Il y en a trop. Mettez-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse un focus sur autre chose. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Petit chrono. Moi je suis plutôt sur l'Antarctique. C'est l'Antarctique. Ouais, 369. 369 tropical. Allez, on verra. Ok, bon bah à bientôt. À bientôt.